Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans ce nouveau vlog. Un vlog du samedi 30 janvier, un vlog un peu ensoleillé, même si le temps change extrêmement vite. Voilà, alors je voudrais faire un petit clin d'œil à Laetitia dans ma vidéo. Ce matin, j'ai regardé sa vidéo où elle mettait son bébé Charles en Charline. Euh, Moi, je le préfère en Charles. Pour le coup, je trouve qu'il est très beau ce bébé. Et voilà, même si le kit Lévi peut aller en fille, puisque rappelez-vous, j'avais moi aussi un kit Lévi qui s'appelait Laetitia, puis qui est devenu Louis après, parce que je me suis rendu compte quand Louis, il était très joli. Donc, pour faire un petit clin d'œil à Laetitia, je me suis dit, mais un bébé fille en garçon. Ce qu'il y a, c'est que mon bébé fille en garçon, celui le kit que j'ai choisi, c'est un kit qui au départ est un garçon, puisque c'est Chaise, que chez son autre maman, il était un garçon, il s'appelait Richard. Et moi, je trouvais qu'il avait des grands cils et que c'était assez féminin. Et puis, très honnêtement, il y a une autre raison qui est extrêmement valable, c'est que j'ai très peu de vêtements garçons. Voilà. Donc, eh ben, j'ai décidé de faire l'essai, de mettre Ninon en Richard. On verra si ça fonctionne. Très honnêtement, je pense que ça va fonctionner, puisqu'au départ, c'est un kit garçon. Je trouve qu'il a les cheveux pareils d'une fille, parce qu'il en a beaucoup. Enfin, il est moins bébé. On voit beaucoup de kits chaises avec des routines très, très bébé. Mais lui, je trouve qu'il avait un beau visage, qu'il soit en fille ou en garçon. Je trouvais qu'il était parfait, quoi. Donc, ce kit, on va le faire redevenir Richard pour quelques minutes. Voilà. Mais je pense que ça va fonctionner. C'est un très joli kit chaise. Et à ce propos, vous savez que des fois, quand je vois des jolis kits à l'adoption, je vous en parle. Et là, je vais vous parler d'un kit chaise très joli qui se trouve chez Sylvie Marin, comme un marin. Allez voir sa page, parlez-lui, demandez-lui des renseignements si vous êtes intéressé par ce kit. Il est très joli son kit chaise. Encore une fois, je ne m'engagerai pas à vous dire d'aller voir un bébé à l'adoption ou à l'échange si j'étais pas sûre de la personne qu'échange. Sur ce, d'ailleurs, je vous encourage vraiment, quand vous faites un échange ou quand vous achetez un kit chez quelqu'un, peu importe, chez moi par exemple, de demander le certificat de la riborneuse. Parfois, il nous arrive de ne pas avoir le certificat de l'artiste sculptrice, mais généralement, la riborneuse, elle met toujours un certificat de sa nurserie à elle ou de l'artiste. Et je vous encourage vraiment à le faire et à aller demander des renseignements à l'artiste sur le bébé. Ça vous évitera par exemple de vous retrouver avec quelqu'un qui va vous dire ah, j'ai ce kit, je suis sa première maman, et qui se retrouve être la quatrième, cinquième, sixième ou je ne sais combien. Ça m'est arrivé avec un kit, souvenez-vous, ça m'est arrivé avec le kit Lévi, où je pensais être la première maman de ce kit Lévi. Et bon, même si là je l'avais acheté chez une riborneuse, donc c'était un petit peu. Et résultat des courses, j'étais au moins la 6 ou septième maman de ce kit. Il avait été, on lui avait mis des cheveux sur un hair painting et j'étais la première maman ratée. Voilà. Donc, encore une fois, c'est quelqu'un qui l'avait eu, qui l'avait reconnu et qui m'avait dit c'était mon Lévi. Et je lui avais dit comment ça, c'était votre Lévi. Et en fait, je m'étais, bon, c'était fait. Il était très joli, hein, mon kit Lévi pour le coup. Mais voilà, j'avais été surprise. Bon, après, j'avais changé, j'avais eu un autre. Mais sur le coup, j'avais été un peu déçue, quoi. Une chance, le deuxième a été plus joli. Il est chez une maman formidable maintenant en plus. Donc je vous encourage vraiment à demander toujours le kit de la riborneuse qui a fait le bébé, ou parce que vous apprendrez peut-être des choses. Et ne pas vous engager si vous n'avez pas un minimum de, de marge pour demander des renseignements. Si il n'y a pas de certificat, il n'y a rien, hein, vous engagez pas. Enfin, soyez vraiment prudent parce que bah, on n'a aucun recours après. Hein. On est avec un kit et puis on fait quoi? Donc vraiment, je vous encourage à vraiment être vigilant quand vous faites un échange ou quand vous achetez chez quelqu'un un kit, de toujours demander des renseignements et de toujours demander les coordonnées, du moins de l'artiste qui l'a peinte. Voilà, c'est plus une sécurité. Hein. Après, très honnêtement, il n'y a pas 95% de gens malhonnêtes.
Mais il suffit qu'on tombe sur le pourcent qu'il y a et on peut rien faire. Voilà, et ça se voit parfois. On entend des gens comme ça qui disent, voilà, moi je t'échange ça contre ça. Moi je l'ai payé, allez, 700 euros, 800 euros. C'est mon premier bébé. Puis résultat des courses, quand tu demandes et que tu cherches un peu, tu te retrouves à être la cinquième. Je vous dis, puis que le bébé, il valait 300 euros de moins chez l'artiste qui l'a vendu que là, l'échange. Soyez vraiment très vigilants. Très vigilant. Et quand vous trouvez qu'il y a un truc qui n'est pas clair, eh ben, n'y allez pas, quoi. Ça vous évitera des larmes, hein. Moi, très honnêtement, quand ça m'est arrivé, j'ai été... on fait quoi? T'as rien, t'as pas de recours. Tu t'accroches aux branches comme tu peux. Sauf que quand la connerie, elle est faite, et dans mon cas, c'en était une, bah, elle est faite. Donc, et on parle pas de 50 euros, encore une fois, hein, c'est pas un truc à 10 balles, voilà, qu'on va se dire, bon, allez, je le fous dans un coin. Et non, c'est quelque chose quand même qu'on paye plusieurs centaines d'euros. Quand on fait un échange, c'est pareil, nos kits, ils ont une valeur. Donc, très honnêtement, soyez très, très, très vigilants. Et si je vous parle de Sylvie Marin, c'est que je suis sûre. Sinon, je ne dirai rien. Comme quand je vous parle de Francine. L'an passé, quelqu'un m'a demandé de parler d'un kit qu'elle mettait à l'échange. J'ai pas voulu le faire parce que j'étais pas sûre. Et je me suis dit, même si j'ai aucune influence, moi, sur vous, vous n'allez pas acheter un truc pour me faire plaisir. Toutefois, si je vous en parle, vous allez vous dire, ah bah, elle doit connaître. Et puis c'est vrai que quand on aime un kit, dès qu'on nous dit, ah bah tiens, il y a un kit là à vendre, allez voir, on a tendance quand même à déjà avoir, pas acheté, mais déjà avoir dans l'idée, se dire, hein, et puis de craquer. Et ça m'embêterait de vous dire d'aller voir quelque chose et que ce soit un truc pas honnête, quoi. Donc vraiment, si je vous dis, allez, vous pouvez y aller tranquille, allez voir tranquillement le site, enfin la page Facebook de Sylvie Marin, contactez-la si vous voulez un bébé de chaise. Il est très joli son de chaise. Et puis encore une fois, c'est quelqu'un d'hyper honnête et de droit, quoi. Voilà. Donc, en avant. Mais n'oubliez pas d'être très vigilant et de bien demander le certificat de l'artiste. S'il n'y en a pas, vous ne prenez pas. Parce qu'on peut vous raconter n'importe quoi, vous n'aurez aucune preuve de vérifier. Et un jour, vous allez mettre une photo de votre bébé sur Facebook et quelqu'un vous dira, ah, mais c'était à moi. Puis une autre, parce que ça m'arrivait moi pour mon Lévi. Ah, bah c'était à moi. Puis une autre qui avait dit, ah, bah moi je l'avais avant. Je m'étais dit, non, mais je rêve, quoi. Mais j'ai rien pu y faire, hein. Bébé, il était là, je l'avais payé et c'était trop tard. Donc vraiment, si on ne vous donne pas les papiers ou qu'on ne vous donne pas le nom de la reborneuse, eh ben, sauvez-vous. Voilà, c'est tout. Vous laissez pas avoir, quoi. Parce que quand on essaye, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, hein. Donc forcément, quelqu'un qui va vous raconter une ânerie, elle va pas vous le dire en grognant. Elle va vous le dire avec toute la confiance du monde. Mais malheureusement, on a beau avoir toute la confiance du monde, hein, on ne sait pas. On ne se connaît pas, vous ne me connaissez pas, je ne vous connais pas. Euh, c'est pareil, demain vous échangez avec moi, ben, il faut demander ce certificat de l'artiste et du... L'artiste qui a fait de chaise, on le sait tous, c'est Bonnie Brown. On s'en fout de savoir ça. Il faut vraiment savoir l'artiste qui l'a peint. C'est pas qu'il soit de Bonnie Brown. Tout le monde le sait que Chaise est de Bonnie Brown, que Scarlett est de Bonnie Brown. Enfin bref, ça on s'en fout. Demandez vraiment le papier et le nom de la nurserie et allez vous renseigner. N'ayez pas peur. Vous prenez votre téléphone, machin, vous allez sur Facebook, vous parlez à l'artiste et vous lui posez des questions. Généralement, elle va vous répondre. Et je vous encourage vraiment à le faire. Ça vous en évitera des échanges malheureux et surtout des échanges injustes. Parce que si votre bébé il vaut 500 euros et que l'autre elle vous dit bah moi il vaut 300 et que vous rajoutez je sais pas, moi j'ai vu ça, quelqu'un il n'y a pas longtemps, son kit, elle disait bah je vais en mettre un deuxième, non, renseigne-toi avant, tu mets pas deux ribands, enfin les résultats des courses une chance parce que c'était pas non plus voilà. Et puis on se fait vite à pâter, quoi. Donc vraiment, demandez les papiers de l'artiste et surtout, contactez-la, l'artiste. Il ne suffit pas de voir le papier, allez la contacter. Demandez-lui si ce kit il vient bien de chez elle et des renseignements. Vous allez éviter des larmes et puis bon, encore une fois, hein, on parle de plusieurs centaines d'euros, quoi. C'est pas le truc qu'on achète à Carrefour et qu'on peut foutre dans un tiroir en ravalant sa salive. Non, soyez vraiment vigilants, quoi. Peu importe, hein, je vous dis demain je veux échanger, je ne sais pas qui, ça n'arrivera pas, mais, c'est un exemple, vous devez demander, même à quelqu'un que vous connaissez bien, même à moi, je vous dis que vous regardez tous les jours. Non,
vous demandez. Il n'y a pas de honte à faire attention, on n'est tous pas milliardaires, quoi. Et encore une fois, je vous le dis, hein, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Hein, vous ne vous ferez pas avoir par quelqu'un qui vous grognera des méchancetés. Non, vous vous ferez avoir par quelqu'un, comme moi je me suis fait avoir, par quelqu'un qui vous brosse dans le sens du poil. Hein, clairement. Hein. Alors après, j'ai vu, hein, on en parlait avec Francine l'autre jour, l'artiste, elle est marquée sur, celle qui m'a eu moi en tout cas, elle est marquée sur plein de sites d'arnaque. Mais c'est bien joli, mais ça maintenant quoi. Bon après, voilà, depuis il s'est passé des choses et c'est vraiment venu et on en entend beaucoup moins parler qu'on en entendait parler de cet artiste. Mais non, non, soyez pas... Même avec quelqu'un avec qui vous échangez, que vous connaissez, demandez toujours le certificat de la riborneuse. Toujours, toujours, toujours. Je vous dis, la sculptrice, on sait qui c'est. Et vous cherchez même un kit que vous ne connaissez pas, ou l'artiste sculptrice, vous la trouverez sur Internet. Mais elle ne va pas vous répondre. Elle a vendu un kit vierge, quoi, et des centaines de kits vierges. Non, il vous faut vraiment le nom de la nurserie, et surtout de contacter la nurserie. Il ne suffit pas d'avoir le papier. Ça ne veut rien dire, et vraiment contactez-la et demandez quand elle a fait ce bébé, à combien elle l'a vendu aussi, parce que là, vous pouvez être surpris. Moi, je peux vous dire, je l'ai payé 900 €. Puis une artiste, elle va vous dire, bah, c'est moi qui lui ai vendu, oui, mais je lui ai vendu 500. Quand il y a un trou de plusieurs centaines d'euros, on se demande quoi. Mais soyez très vigilants. Et je vous promets que si je vous dis d'aller voir Sylvie Marin, c'est que je sais que c'est quelqu'un d'honnête. Très honnêtement, jamais je vous parlerai d'un truc si ça sent le vinaigre, quoi. Hein. Non, non. Pour m'être fait avoir, très honnêtement, je ne vais pas envoyer les autres se faire avoir non plus. Hein. Même si j'ai aucune influence sur vos achats. Le fait est que vraiment, il faut être vigilant. Malheureusement, on ne vit pas au pays des bisounours pour rien. Et le plus beau sourire du monde, parfois, il a des crocs en dessous. Hein. Voilà, donc, tout ça pour dire, bébé Chess va devenir Richard. Je vous ai raconté tout plein de choses qui sont, ma foi, quand même importantes. Mais voilà. Alors, en plus, il est tellement beau, ce kit. Regardez-moi ses petites pattes et tout. Il se pose vraiment comme un bébé de chaise. C'est vraiment, il est vraiment le nouveau-né, mais on peut le poser, il fait tout ce qu'on veut lui avec son petit pouce fermé. Voilà, il est sublime ce kit. C'est un très joli kit de chaise. Moi, j'adore ce kit. Je trouve qu'il a un beau nez, il a un beau visage. Il est tellement joli, ce bébé. Tellement joli. Qui bout de chou, va. Oh, tu es beau comme tout. Et donc, est-ce que tu vas me plaire, en Richard? Ça se peut, hein. Heureusement, j'ai pas une garde-robe garçon phénoménale, donc tu vas peut-être être obligée de rester une fille. Sans contrefaçon, tu es un garçon quand même. Hein. Parce que, regardez, c'est vraiment un petit gars, quoi. Alors que Ramsay, qui a un kit garçon, autant mon Jules, rappelez-vous de mon Jules, eh ben, je trouvais qu'en fille, ça le faisait pas. Moi, j'y arrivais pas, en tout cas. Autant Lila, je trouve qu'en fille, elle est fille, quoi. J'aurais pu aussi mettre, d'ailleurs, Lila en garçon. Mais non, c'est Chess que j'ai décidé de prendre. Peut-être aussi parce qu'il y avait ce joli kit chez Sylvie Marin et que j'avais envie de vous en parler. Parce que des jolis kits, c'est vrai, quand on en voit des beaux et tout. Donc, je me suis dit, allez, on va prendre Ninon. En plus, c'est un kit garçon départ, donc c'est rigolo. Et puis, c'était un petit clin d'œil à Laetitia que j'aime beaucoup. Et à qui je fais des gros bisous. Alors, on va te mettre ton pantalon, Richard. Et puis, on va voir après ce qu'on pense de toi. Hein. Mais, ouais, en garçon, il est trop beau. Je suis un petit voyou, mais trop chou. Ah, c'est vrai. Hein. Alors, mon pépère. Ah, je m'y fais bien en plus, rien qu'au langage, quoi. Mon pépère. Dans sa jolie tenue Next. Je trouve qu'elle est trop jolie avec des tracteurs et tout. Et moi, ce petit bouchon d'amour, s'il n'est pas joli. Manquerait plus que je veuille te laisser un garçon. Je suis pas dans la mouise. Hein. Va falloir que je tricote en bleu. Bah, comme je ne sais pas tricoter, on est foutu. Oh, petit chou. J'adore ce kit. Je le trouve tellement beau, tellement... Il a vraiment une bouille fabuleuse.
Chase, je trouve. Petit bout de chou. C'est un vrai petit mec, en fait. Hein. Avouez que... Bon, clin d'œil, il est un peu couillon parce que... Qui garçon fait en fille, remis en garçon, effectivement. Effectivement, c'était perdu d'avance, mon histoire. Tant pis. Ben, on verra si un jour on a un peu plus d'affaires garçons. On te remettra peut-être en garçon, écoute. Hein. Parce que là, tu as deux ou trois tenues. Et puis, Eneko, il a les siennes. Enfin, Eneko, il a ce que lui avait envoyé l'artiste qui me l'avait faite. Et puis, quelques tenues, dont celle-ci d'ailleurs, c'est un Eneko. Et puis, Matine. Mais Matine, je l'habille en grand. Matine, c'est un grand garçon. Il s'habille en 3 mois, Matine. Quoique ça devrait lui aller, je pense. Peut-être un peu court au niveau des pattes, mais le sweat irait bien, en tout cas. Ça, c'est sûr. Mon grand pépère, là, avec sa jumelle. S'il n'est pas joli. Il est trop beau, lui. Hop. L'autre fois, j'avais fait des photos de Matine avec Eneko. Et presque habillées pareil. Elles sont magnifiques, ces photos. Il faudrait que je vous les publie sur le groupe. Elles sont très jolies. Les deux petits gars, là. Mon petit Eneko, ses petits yeux fermés et lui, les yeux ouverts. C'était beau. Très beau. Là. Bon, ben... C'était couru d'avance, hein. Sans contrefaçon, on va mettre la chanson, t'es un garçon, hein. Ouais, je trouve beau en plus. On a du pot, je peux pas aller sur Vinted, chouette. Sinon, hop, je refais toute une garde-robe à ce petit ange. Où j'ai mis ma poubelle? Là. J'enlève tout, moi, tout ce qui pend, parce que le routing, bon, le bonnet, hein, bien évidemment, c'est juste le temps de la vidéo. Parce que, comme les serre-têtes, c'est vraiment pas l'idéal pour les routings. Mais c'est mignon aussi. Les photos et tout, quand ils ont des petits chapeaux. Alors on est eu, c'est un garçon. Je vous présente Richard Ninon, le plus mignon. Ouais, je trouve très beau. Au secours, au secours. Ah, mais tu vas redevenir une fille, mon petit loup. En attendant, aujourd'hui, tu vas rester petit gars. Vous allez me dire, vous, comment vous le préférez, en Ninon ou en Richard. Même si je le mets en garçon, à vrai dire, par contre, je changerai son prénom. Parce que Richard, c'est quelqu'un de ma famille.